J'ai souvent été impulsif. Et avec le temps et mon entourage, j'ai appris que la patience est importante. Salut tout le monde, c'est Nassaku. On va écouter une story de Jonathan qui apporte une preuve pour Ilian et après je vous dirai mon avis et ensuite on regardera aussi ce qu'a dit Blata. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Avant cela, je vais vous lire les messages qu'il a marqué Jonathan. Il a dit: le mensonge ne fend pas le poids face aux preuves. Comme tout le monde, je vois le scandale qui provoque ce sentiment d'impuissance que beaucoup partagent car ils ont vu cette vidéo sans jamais vouloir ou pouvoir dénoncer. Malheureusement, cette histoire est bien réelle et de voir des démentis avec une aisance totale dans le mensonge à la télé et sur les réseaux sociaux n'empêche de me sentir serein, car je détiens une preuve qu'un des acteurs principaux nous ment. Tout le monde connaît l'animosité qui existe entre nous et je ne voulais pas que ce soit interprété comme un acte de vengeance. Je n'ai pas sauté sur mon téléphone comme tant d'autres dès qu'il s'agissait de donner mon avis, mais je refuse de voir des démentis sur une chose que je sais fonder. La meilleure chose à faire reste de dire la vérité. Si tu ne le fais pas toi, même les choses risquent de devenir plus graves. Fais les bonnes choses par toi-même avant que les faits ne te rattrapent et tu sais que cela arrivera très vite. J'ai souvent été impulsif. Et avec le temps et mon entourage, j'ai appris que la patience est importante et que chaque chose arrive au bon moment. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre la parole ce soir. Parce que beaucoup des paroles qui ont été dites, colportées sur les médias et les réseaux sociaux, aujourd'hui peuvent être discréditées et prendre une ampleur folle avec cette preuve que je détiens et que je ne pouvais pas communiquer auparavant parce que sinon elle aurait été elle-même critiquée, elle aurait été condamnée et malheureusement le combat n'aurait pas pu être mené et c'est pour ça qu'on apprend que le temps fait bien les choses et qu'aujourd'hui la pièce maîtresse que je détiens, elle peut permettre de rendre hommage aux victimes dont on parle, mais chaque chose en son temps. Vous vous doutez bien qu'il y a certaines choses que je ne peux pas encore évoquer puisque la justice est au milieu. Je vous avoue que de voir le soutien de certains envers des mensonges que je connais était assez compliqué. C'est pour ça que le but de cette vidéo, c'est de faire réagir certains qui ont colporté des mensonges et de les faire réagir en leur faisant comprendre qu'il n'est pas encore trop tard pour rétablir la vérité parce que tout se sait un jour. Donc voilà, je vais en reparler après. On va regarder la story de Marc Blatta à ce sujet qui devait passer à TPMP et après je vous dirai mon avis. Donc dans la story, Marc Blatta il a repris la story de Jonathan tout simplement. Donc touche pas à mon poste, rendez-vous ce soir. Donc c'était hier soir et Marc Blatta devait passer à TPMP. Ouais, Marc, c'est Théo de TPMP. Je te le dis, on a une galère de dernière minute là. Ça va être très chaud pour ce soir. Je t'explique pourquoi. L'affaire est en train de prendre des ampleurs juridiques assez importantes. C'est-à-dire qu'on a eu la version d'Alix, on a eu la version de Dylan. On va s'en tenir à ça. Ce soir, on va revenir dessus. On va revenir sur leurs deux versions. On va pas revenir sur d'autres révélations parce que d'un côté, tu vois, on n'a pas derrière le backup pour vérifier ces infos et derrière, il y a des conséquences à tout ça. Donc, on va faire un truc plus lisse ce soir. On va revenir sur l'ordre de témoignage. On va juste faire de l'opinion, en fait. Donc, nous, on te kiffe. On va refaire des trucs avec toi prochainement et sur des trucs un peu moins touchy. Et on en reparle du coup, mais en tout cas, niveau rien de personnel, c'est juste que bah, voilà, on va faire un truc un petit peu plus tranquille ce soir et on arrête les révélations et tout ça et on calme un peu le truc. Ok, merci. Et je suis tombé sur une définition qui m'a un peu Ouais, c'est quelqu'un bouleversé. qui fait des choses avec des mineurs. Voilà. Et je n'ai pas envie de rentrer sur ce sujet-là, tu vois, mais je pense qu'avec le temps, là, ça va ressortir petit à petit. Tu sais, comme je t'ai dit, le temps. Faut laisser le temps. Tu vois. Il essaie de se couvrir en mettant toute l'attention des gens contre moi pour se protéger lui. T'as compris ou pas? Parce qu'il sait ce qu'il a fait au fond de lui. Il sait qu'il y a des choses qui traînent dans les portables des gens, que si ça sort, il n'a pas envie que ça sorte. T'as compris ou pas? C'est pour ça qu'il essaie d'avoir des vidéos comme il avait sorti avec Jita, quand j'étais avec Jita, tout ça, parce qu'il essaie d'avoir des trucs lui aussi, tu vois. Donc voilà, on a regardé les deux stories. Donc il n'a pas pu passer à TPMP. Voilà, on a eu l'explication pourquoi Marc n'est pas passé à TPMP. Donc là, ça commence à faire beaucoup, effectivement.
Donc il y avait Alix DMX, il y avait Netanya, il y en a une autre aussi que certains ont dit c'est peut-être Khalif. Il y a aussi Jonathan Matijas, il y a aussi l'autre Jonathan. Justement, ça commence à faire beaucoup de gens qui témoignent. Mais un truc, particularité de tous ceux qui témoignent contre Ilian, c'est tous des ennemis d'Ilian. Voilà, c'est tous des ennemis d'Ilian. Donc ensuite, on attend cette preuve, justement, cette preuve qui va tout nous prouver. Après, il y a eu différents débats. Si c'est vrai ce qu'a fait Ilian, c'est très lourdement condamnable, bien sûr. On se doute qu'Ilian n'a pas toujours été un ange non plus. Donc il a été plutôt marseillais. Lol. Non, je rigole. Non, on sait que voilà. On sait que le personnage, voilà, qu'il est un peu des fois foufou, qui fait un peu des blagues lourdes, qui fait un peu des trucs lourds. Ça, on le sait. Mais est-ce que c'est exagéré ou pas? Après, j'ai entendu, je sais plus où j'ai entendu, où il y a des gens qui ont dit que si c'était vrai que cette vidéo elle a circulé, que c'est une mineure, tous ceux qui ont vu la vidéo et qui n'ont rien dit, ils passeraient pour complicité. Ils passeraient pour complicité de ce crime. Voilà, c'est un crime si c'est un viol envers mineur, bien évidemment, ça peut être classé dans les crimes. Donc tous ceux qui auraient vu la vidéo, qui n'ont rien dit à ce moment-là, voilà. Puis comme j'ai dit dans le live que j'avais fait, dans le live où il y avait Marc Blatta, Natania celle qui était anonyme là, et j'en oublie. Mais ce que j'avais dit, c'est que si franchement, ce qu'il aurait fallu faire, c'est pas en parler dans les réseaux, mais aller directement à la police et dénoncer d'abord celui qui a la preuve pour que la police, voilà, par surprise, à 6 heures du matin, voilà, ils défoncent la porte, ils prennent son téléphone, ils font l'authentification du visage, ils lui mettent les menottes et ils accèdent à cette vidéo preuve. Voilà, même si elle est à l'étranger, t'inquiète pas, il y a les extraditions, il y a les, comment ça s'appelle, il y a les collaborations entre les forces de police, c'est quand même un viol sur mineur, c'est pas rien, c'est quand même quelque chose de grave, il y a certaines coopérations entre beaucoup d'États. Donc en parler sur les réseaux sociaux, c'est peut-être le fait que celui qui a la vidéo, ou ceux qui ont la vidéo, peuvent l'effacer. Ils peuvent également se coordonner pour, s'ils se font lever, de donner une déposition qui concorde. Voilà, alors que s'ils ne sont pas avertis et qu'ils sont auditionnés, qu'ils disent tous chacun un truc différent, eh ben là on est plus sûr qu'ils mentent. Mais si ils se coordonnent, c'est pour ça que s'il y a une affaire grave, faut pas le dire d'abord sur les réseaux pour faire du buzz, des vues, du clic. Faut d'abord le dire aux forces de l'ordre, s'il y a un truc d'une histoire de viol, un truc comme ça. Et en parler une fois qu'ils ont été auditionnés, tout ça. Voilà, une fois qu'ils sont ressortis de garde à vue, s'ils ressortent de garde à vue. Voilà, pour moi, ça paraît plus logique. C'est pour ça que j'ai des doutes. J'ai autant des doutes sur l'accusation que j'ai de doutes sur l'accusé, le présumé accusé, parce que on sait que voilà, il a fait des trucs lourds, tout ça. Avec l'autre aussi, comment elle s'appelle aussi, elle avait dit qu'il avait fait des trucs lourds avec elle. Comment elle s'appelle déjà? J'ai zappé son nom. Celle qui est rousse. Donc, je doute pas que le personnage, mais est-ce qu'il y a exagération ou pas? Quand c'est parole contre parole, pour un juge, ça devient un cauchemar. Si l'affaire arrive jusqu'au juge, parole contre parole, c'est difficile. Parce que faut bien comprendre, comme j'avais lu dans le chat, ouais, mais il faut toujours privilégier les victimes. Ouais, mais on peut pas mettre non plus un innocent en prison. Après exhibition, oui, peut-être qu'il y a eu des... Mais l'exhibition, tu prends pas comme... Tu prends quelque chose, mais tu prends pas autant... En France, je veux dire. En France, pour exhibition, tu prends pas autant que pour viol. Viol, c'est considéré plus grave. Même si l'exhibition n'est pas tolérée, n'est condamnable. Voilà, je vous expose mon avis en essayant d'être le plus neutre et objectif possible, parce que je vois qu'il y a des pro-Ilan, des anti-Ilan.
tout ça. J'essaie d'analyser, de cogiter, de me mettre à la place d'un juge. C'est vraiment un casse-tête, franchement. Parole contre parole, c'est casse-tête. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lirai les commentaires, je répondrai à certains commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous aurez ainsi l'abonnement de la chaîne totalement gratuite. Vous n'aurez qu'à mettre le pouce bleu et ensuite vous cliquez sur s'abonner. Et vous pourrez accéder à toutes les vidéos de ma chaîne gratuitement et à cliquer sur la cloche quand vous rentrez sur la page YouTube. Il y a une petite cloche en haut à droite pour les notifications pour pas en rater une. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.